l'Église approche d'un point de non-retour. Des signaux inquiétants nous parviennent de Rome. De plus en plus de croyants ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils voient. Et voici le cas des moines rebelles, les fils du très saint Rédempteur, qui, après la rencontre interreligieuse, ont publié une seconde lettre contestant le Vatican et le pape Léon XIII, avec le soutien public de l'archevêque Vigano. Restez avec nous, nous nous dirigeons vers l'irréparable. Rome se retrouve au centre des débats ecclésiastiques et médiatiques, avec un nouveau chapitre de la longue période du Jubilé, marqué par des événements et des gestes officiels qui continuent de susciter des interrogations parmi les fidèles. Ces derniers jours, nous avons en effet assisté à une série de rencontres et de célébrations qui ont vu le pape en première ligne, non seulement avec des représentants de différentes confessions chrétiennes, comme les orthodoxes et les protestants, mais aussi avec des personnalités ouvertement païennes. Le point culminant fut un moment de prière partagée, décrit comme une étreinte universelle, au cours duquel chacun adressa ses supplications à son propre Dieu pour un but commun. Un geste que la tradition catholique a toujours considéré avec suspicion, car des actes similaires de syncrétisme religieux étaient condamnés dès les premiers siècles comme une forme d'apostasie. Pourtant, la scène est passée quasiment inaperçue dans les médias officiels, comme si rien de problématique ne s'était produit. Le mot « anathème », autrefois utilisé pour préserver la pureté de la foi, semble aujourd'hui avoir disparu du langage ecclésiastique, remplacé par un lexique de dialogue et d'inclusion. Ainsi, tandis que les initiatives œcuméniques se multiplient à Rome, un sentiment de perplexité grandit également chez ceux qui perçoivent la confusion doctrinale non comme un progrès, mais comme une capitulation silencieuse. L'affaire des fils du très saint Rédempteur est devenue ces derniers mois un symbole de la tension croissante entre la soi-disant nouvelle Église synodale et les gardiens de la tradition catholique pérenne. Cet ordre, également connu sous le nom de Rédemptoriste transalpin, était déjà l'objet de l'attention et de l'hostilité des évêques de Nouvelle-Zélande, où ils possédaient des maisons religieuses. Le conflit s'est désormais étendu à leur terre natale, l'Écosse, où des prélats locaux ont publiquement pris leur distance avec les moines, les accusant de s'être séparés de la communion ecclésiale. En réponse, les rédemptoristes ont publié une lettre ouverte qui a choqué les milieux catholiques les plus attentifs. Dans ce texte, ils déclarent sans hésiter que la foi catholique traditionnelle, la foi de tous les temps et des saints, est incompatible avec la nouvelle Église moderne, fruit du Concile Vatican II. Une position qui sonne à la fois comme une accusation et un témoignage. Après l'événement de Rome, qui a réuni le pape et des représentants de diverses religions pour une même célébration, les fils du très saint Rédempteur ont réagi avec vigueur. Dès le lendemain, ils ont publié une nouvelle lettre ouverte. Le document a été republié sur les réseaux sociaux par l'analyste catholique Stephen Cox et a immédiatement rouvert la plaie que beaucoup prétendaient ne pas voir, celle liée à Nostra Aetat, la déclaration du Concile Vatican II sur les relations avec les religions non chrétiennes. Publié il y a 60 ans, cet ouvrage demeure le point de rupture entre la doctrine catholique traditionnelle et une vision nouvelle et dialogique qui, selon les critiques, a ouvert la voie à un relativisme doctrinal désormais enraciné dans la hiérarchie. Les rédemptoristes l'affirment ouvertement. L'indifférentisme religieux, désormais institutionnalisé, est le fruit de ce document qui a mis l'Église catholique et les autres confessions sur un pied d'égalité, sapant ainsi les fondements de l'unicité de la vérité révélée. Ce n'est pas un hasard, font remarquer les moines. Si depuis Nostra Aetat s'est répandue une approche pastorale qui ne proclame plus le Christ comme l'unique voie du salut, mais qui parle plutôt d'une quête commune de la vérité, Rome n'a formulé aucun démenti, et son silence semble plus éloquent que n'importe quelle réponse. En effet, les paroles prononcées par le pape Léon XIV lors de son homélie du 26 octobre, à l'occasion du jubilé des groupes synodaux, ont suscité une vague d'étonnement et d'inquiétude dans de nombreux milieux catholiques. Le pape a déclaré que
Être une Église synodale signifie reconnaître que la vérité n'est pas possédée, mais recherchée ensemble, en se laissant guider par un cœur inquiet, amoureux de l'amour. Et a ajouté que personne ne possède toute la vérité. Nous devons la chercher humblement et ensemble. Ces phrases pourraient, à première vue, sembler une invitation à la communion, mais, lues à la lumière du magistère de tous les temps, elles apparaissent comme une rupture avec l'enseignement millénariste de l'Église, qui a toujours prétendu sauvegarder pleinement la vérité, révélée par le Christ. La réaction de nombreux théologiens et fidèles fut la consternation. Comment concilier l'idée d'une vérité en mouvement avec l'affirmation dogmatique selon laquelle l'Église est le pilier et le fondement de la vérité? La contradiction, selon les traditionalistes, n'est pas seulement théorique, mais existentielle. Si plus personne ne détient la vérité, alors même la foi catholique se dissout dans un océan d'opinions. Or, selon les critiques, la soi-disant « nouvelle Église synodale » repose précisément sur cette ambiguïté. Une Église qui ne proclame plus, mais dialogue, qui ne défend plus, mais accueille, qui ne transmet plus un dépôt de foi, mais promeut un processus ouvert et évolutif, s'adaptant sans cesse au monde. C'est en ce sens que la tension entre l'Église de tous les temps et l'Église post-conciliaire apparaît désormais insurmontable. Il ne s'agit pas d'une dispute académique, mais plutôt de deux ecclésiologies incompatibles. D'une part, celle qui reconnaît dans la tradition apostolique la transmission vivante et immuable de la vérité. D'un autre côté, il y a celui qui interprète l'Évangile comme un laboratoire permanent, où chaque époque réécrit sa propre doctrine au nom des sensibilités contemporaines. Le premier croit en l'Église comme une mère protectrice. La seconde y voit un atelier d'invention. Et tandis que les documents du passé s'exprimaient avec la fermeté des décrets, les homélies d'aujourd'hui sonnent comme des slogans. Rêver d'une Église plus humble, plus servante, plus humaine. Mais à quel prix? Monseigneur Carlo Maria Vigano, ancien archevêque et nonce apostolique, s'est prononcé contre cette tendance, exprimant sa solidarité avec les fils du très saint Rédempteur dans un document récent. Dans ce texte, Vigano dénonce la dissolution du corps ecclésial et le remplacement de l'Église apostolique catholique romaine par un substitut d'origine humaine et d'inspiration maçonnique. Selon l'archevêque, la synodalité n'est rien d'autre que l'application des principes démocratiques à une institution divine que le Christ a voulu monarchique et hiérarchique. Et il ajoute qu'une fois le lien d'obéissance à Dieu rompu, l'autorité devient tyrannique, dépourvue de légitimité, utilisée à des fins contraires à la volonté du Christ. Sur un ton dramatique mais cohérent, Vigano invite les fidèles persécutés à rester forts dans la foi, dénonçant le silence des pasteurs craintifs et lâches. Son accusation est précise. La nouvelle Église synodale, alliée aux idéologies du monde, a cessé de guider les âmes vers le ciel et les accompagne désormais dans les projets terrestres des puissants. Au terme de ce long récit, un contraste se dessine qu'aucune formule diplomatique ne saurait dissimuler. D'un côté, la foi pérenne, qui reconnaît le Christ comme l'unique chemin du salut, et l'Église comme son corps mystique, protégé par la tradition et le magistère. D'un autre côté, une religion nouvelle qui prône la fraternité universelle, le dialogue permanent et un amour détaché de la vérité. C'est l'affrontement entre l'Église divine et l'Église humaine, entre le sacrifice et le consensus, entre la croix et les applaudissements. Dans ce contexte, ceux qui restent fidèles à la même vieille doctrine sont souvent marginalisés ou punis, tandis que ceux qui s'adaptent au vent du monde sont exaltés comme prophètes d'un nouvel humanisme. Mais la vérité, comme nous le rappelait saint Paul, ne change pas au fil des saisons. Suis-je peut-être devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.